Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui, donc aujourd'hui nous sommes vendredi, avec une vidéo sur le harcèlement, comme toute cette semaine. J'espère qu'en tout cas ces vidéos vous plaisent, parce que moi ça me plaît énormément de faire ça, et de voir que les personnes se sentent bien, d'avoir dit les choses comme moi je me sens bien, d'avoir un peu dit ce que j'avais au fond de moi par rapport à l'harcèlement et ce que j'ai vécu. Et donc, du coup, j'espère en tout cas que j'ai aidé des gens. Déjà, ça m'a aidé, c'est déjà bien. Après, si je peux aider d'autres personnes, c'est encore mieux. Voilà, donc toujours le même principe, j'ai un témoignage, je dis ce que j'en pense. Et, euh, et voilà, on se retrouve avec la vidéo. Donc c'est une personne que je connais un petit peu. Voilà, je l'ai déjà vue au collège, tout ça, mais c'est pas une amie, c'est juste la connaître de vue. Et là, on s'est retrouvés pour parler un peu de l'harcèlement, et puis c'était sympathique. Et j'espère en tout cas que elle, je pense qu'elle est beaucoup plus mûre sur le sujet. Je sais pas si ça se dit. En tout cas, elle a vécu beaucoup plus que moi. Elle est plus vieille que moi, donc elle a aussi des avis différents et un recul différent. Tout a commencé en seconde. Je rentrais dans un lycée avec énormément de personnes que je ne connaissais pas. Mais pour moi, ce n'était rien. J'étais avec mes meilleures amies, mes meilleures copines. Je me disais déjà que les 3 années de lycée seraient mes plus belles années, comme beaucoup de personnes le disent. Mais ça n'a pas duré longtemps. Au bout de quelques mois, du jour au lendemain, mes meilleures amies, mes confidentes, sont devenues mon pire cauchemar. J'ai vécu ensuite un harcèlement scolaire qui a été un très long combat. Je me suis sentie trahie, perdue. J'avais l'impression que ma vie n'était pas celle que j'avais prétendu avoir. Ma classe m'avait monté la tête et ils ont réussi à me faire perdre confiance en moi. Aujourd'hui, je ne suis plus dans ce lycée. Il m'arrive encore de les croiser quand je sors en ville. Mais je les regarde en me disant que je suis forte. Car ils n'ont pas réussi leur but. Ils n'ont pas réussi. Maintenant, après cette lecture de témoignage, je vais un peu vous dire ce que j'en pense, comme j'ai fait précédemment. Donc voilà, donc c'est une personne qui a vécu un harcèlement scolaire comme tous les autres. Et c'est fou de voir, là c'est fou de voir que les personnes que tu penses être les personnes, voilà, vraiment tes meilleures amies, les personnes à qui tu tiens le plus, finir par être ton pire cauchemar, quoi. C'est dit, mais vraiment pire cauchemar. C'est-à-dire que tu passes de personnes, voilà, que t'invites chez toi, je pense, voilà, que t'es aux anniversaires, tous les matins t'es content de les revoir, et puis finalement ces personnes-là, du jour au lendemain, eh ben, l'amitié se coupe, et tu te retrouves toute seule, et tu te retrouves avec ces personnes que tu aimais tellement devenir des personnes que tu détestes, et je pense que tu comprends pas, parce que comment tu peux passer de meilleure amie à pire ennemie en quelques jours. Alors il se serait passé quelque chose, peut-être, mais là il s'est rien passé vraiment, c'est la pression peut-être du groupe, ou je sais pas, mais c'est fou de voir que ouais, imaginez là par exemple, vous avez des amis, vous avez un groupe d'amis, et ces amis-là, demain, eh bien ils ne vous parlent plus, ils disent plein de choses sur vous, vraiment, ils vous mettent un couteau dans le dos finalement, et vous vous retrouvez seul comme ça, et vous comprenez pas ce qui se passe. Et puis vous vous dites sûrement, bah c'est moi le problème en fait. Ces personnes-là, c'est tout pour moi. Pourquoi ces personnes-là qui sont tout pour moi, du jour au lendemain, ne m'aiment plus? Eh bien, c'est peut-être de ma faute, j'ai peut-être changé, j'ai peut-être fait des choses pour qu'elles pensent comme ça. Il s'est passé quelque chose. Et vu que c'est elles qui sont parties et elles m'ont laissée seule, c'est moi le problème. Sauf que non, c'est pas toi le problème. C'est pas toi le problème. S'il s'est rien passé et que t'as rien fait qui puisse justifier ça,
y a rien à dire. C'est juste pas des amis. Ces personnes-là, bah, t'es très bien, enfin, t'es vraiment très contente qu'elles partent. Mais allez-y, partez. Si vous ne pouvez pas vivre des disputes dans une amitié, si vous ne pouvez pas rester amis avec moi, eh bien très bien. On arrête tout. On arrête. C'est pas une vraie amitié. Enfin, je veux dire, une vraie amitié, c'est normalement, même s'il y a des disputes, on arrive toujours à s'en sortir. Là non. Elles nous ont bien démontré que non. Tu ne comptais pas pour elles, et je pense que c'est ça le pire. C'est se dire, mais finalement, elles a continué leur vie, mais sans moi. Et moi, je fais quoi? Je fais rien. J'ai plus d'amis, je suis seule. Et puis, je commence à croire ce que les gens disent. Je me dis que je suis vraiment une grosse merde. Alors que t'es pas une grosse merde, en fait. C'est juste elles qui n'ont pas la même définition que toi de l'amitié. Et qui se servent de toi et qui finalement ne connaissent rien en l'amitié. Et sois bien contente qu'elles partent de ta vie. Et ce que tu dis à la fin... Mais je les regarde en me disant que je suis forte car ils n'ont pas réussi leur but. C'est exactement ça. Ils n'ont pas réussi leur but. Et heureusement qu'ils n'ont pas réussi leur but parce que, punaise, dire qu'il y a des gens qui se scarifient, qui se suicident, qui tombent en dépression pour des personnes comme ça, pour eux, c'est atteindre quelque chose. Voir une personne mal comme ça, pour eux, c'est un but. Ouais, voilà, c'est un but. On a envie que cette personne-là se sente mal parce qu'elle a peut-être fait des choses mal, mais est-ce que ça justifie que cette personne se scarifie, se suicide? Non. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette personne, si vous ne savez pas la même chose ou quoi, ou si ce qu'elle fait ne vous plaît pas, eh bien vous arrêtez de lui parler. Ne lui faites pas faire des choses pareilles qui sont vraiment le suicide, c'est vraiment, bah voilà, c'est la mort. Mais le pire, c'est pas la mort naturelle ou quoi. C'est la personne qui vit, qui veut arrêter de vivre et qui veut se donner la mort. Donc il faut en faire quand même des choses pour que ces personnes-là se disent « Je veux mourir. Je veux arrêter de vivre. La seule vie que je peux vivre, je veux qu'elle s'arrête. » C'est tellement un enfer que c'est bon, ça s'arrête, j'en ai marre, j'en peux plus. J'arrête tout. Et peut-être que des années après, vous allez vous dire « Mais c'est moi en fait qui a fait qu'elle se suicide, mais je voulais pas ça. » Bah si tu voulais pas ça, alors ne fais rien. Je parle plus aux harceleurs qu'aux harcelés là, pour que vous compreniez à quel point un petit harcèlement peut vraiment avoir vraiment un impact sur une vie, et il faut que vous compreniez ça en tant qu'harcelé ou harceleur. Voilà, chacun doit comprendre que même un petit harcèlement peut avoir de grandes conséquences. Et voilà. Et aussi, donc la personne qui m'a fait ce témoignage a déjà écrit un livre, sur l'harcèlement, et il sera bientôt en vente. Donc je vous dirai ça dès qu'il sera en vente. Je peux pas encore vous dire le titre, tout ça, mais ça ne risque de pas trop tarder. Et en tout cas, c'est bien d'essayer de combattre l'harcèlement. Une fois qu'on l'a combattu soi-même, d'aider les autres et de surtout montrer que ça existe. Je trouve ça super bien. Donc en tout cas, si tu regardes cette vidéo, je t'envoie tout mon courage. Et franchement, t'as quoi être fière de toi. Et je pense que même les gens autour de toi doivent être très contents que tu fasses ça. Donc merci. Merci beaucoup. Voilà, donc cette vidéo est terminée. On se retrouve demain et après-demain. Et après, la semaine sera terminée. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez faire une autre semaine, si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour me montrer que ça vous plaît, que ça vous aide. N'hésitez pas à commenter aussi pour me dire bah voilà, ça m'a aidé, ça je suis d'accord avec toi, ça je suis pas d'accord avec toi. On peut avoir une discussion, voilà, ça me dérange pas du tout. N'hésitez pas à partager tout ça. Vous abonner surtout. On est bientôt à 120, c'est ouf. Et voilà. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez une autre semaine avec un sujet différent. Bye!